L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Être unis pour recevoir l'Esprit, le 4 juillet. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Actes chapitre 2, versets 1-2. L'Esprit descendit sur les disciples, qui attendaient dans la prière, avec une plénitude qui atteignit le cœur de chacun. Celui qui est infini se révélait avec puissance à son Église. C'était comme si, pendant des siècles, cette force avait été contenue. Maintenant le ciel se plaisait à déverser sur les croyants les richesses de la grâce de l'Esprit. Sous son influence, les paroles de repentance et de confession se mêlaient aux chants de louange pour le pardon des péchés. On entendait des accents de reconnaissance et des paroles prophétiques. Le ciel tout entier s'abaissait pour contempler et adorer la sagesse de l'amour incomparable et incompréhensible. Émerveillés, les apôtres s'écriaient « Voici l'amour !» Ils saisirent le don qui leur était accordé. Et que s'ensuivit-il? L'épée de l'Esprit, nouvellement affinée et trempée dans les éclairs du ciel, se frayait un chemin parmi l'incrédulité. Des milliers se convertirent en un seul jour. L'ascension du Christ annonçait aux disciples qu'ils recevraient la bénédiction promise. Ils devaient donc attendre avant d'entreprendre leur tâche. Lorsque le Sauveur franchit les portes du ciel, il fut intronisé au milieu de l'adoration des anges. Aussitôt, cette cérémonie terminée, le Saint-Esprit descendit sur les disciples en effluve abondant, et le Christ fut alors glorifié de la gloire même qu'il partageait avec le Père de toute éternité. Par l'effusion de la Pentecôte, le ciel révélait que le règne du Rédempteur avait commencé. Selon sa promesse, le Saint-Esprit descendait sur ses disciples pour témoigner qu'il avait reçu toute autorité sur la terre et dans les cieux en tant que sacrificateur et roi, et qu'il était loin de son peuple. Dieu désire nous accorder semblable bénédiction si nous le recherchons ardemment. L'Éternel n'a pas fermé les réserves célestes après avoir déversé son esprit sur les premiers apôtres. Nous pouvons, nous aussi, recevoir sa bénédiction dans toute son ampleur. Les cieux abondent des trésors de sa grâce. Ceux qui s'approchent de Dieu par la foi peuvent prétendre à tout ce qu'il a promis. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.